Si tu es skinny et que tu veux prendre de la masse, tu dois arrêter de disperser ton énergie sur 15 exercices différents. Ce qui fait vraiment la différence pour toi, c'est de concentrer tes efforts sur les bons mouvements. Et dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 exercices à prioriser et sur lesquels tu dois passer le plus de temps quand tu t'entraînes. Peut-être que toi, tu as déjà essayé de suivre des programmes avec plein d'exercices, du curl biceps, des élévations, du développé couché, du leg extension, des machines dans tous les sens. Du coup, tu as l'impression de bosser parce que tu fais tes séances, tu enchaînes les exercices, tu transpires et tu ressens vraiment de la fatigue. Donc tu as le sentiment de faire les choses correctement. Sauf que les résultats ne suivent pas. Ton physique, il change pas vraiment, tu n'arrives pas à prendre de la masse, la balance ne bouge pas et tu ne vois aucune progression visible malgré tous tes efforts. Et le problème, c'est pas que ces exercices ils sont inutiles, évidemment, ils ont leur place dans un programme, mais toi, si tu as un temps limité à la salle, tu dois mettre ton énergie là où ça compte vraiment. Et ce qui compte le plus, ce qui va t'amener le plus de résultats, ce sont les exercices polyarticulaires. Un exercice polyarticulaire, c'est un exercice qui va venir faire travailler plusieurs muscles en même temps. Donc d'un côté, tu as les exercices d'isolation, comme par exemple le curl biceps qui va venir cibler uniquement le biceps comme son nom l'indique. Et de l'autre, tu as les exercices polyarticulaires, comme par exemple le développé couché, qui lui va faire travailler les pectoraux, les épaules et les triceps. Donc tu as plusieurs groupes musculaires qui sont recrutés simultanément. L'avantage des exercices polyarticulaires, c'est donc que tu vas travailler plus de muscles à la fois avec moins de temps. Tu vas pouvoir mettre plus lourd sur la barre et donc stimuler davantage la croissance musculaire. Évidemment, les exercices d'isolation ne sont pas inutiles, mais ils doivent rester un complément. Le cœur de ton entraînement, ça doit être les exercices polyarticulaires. C'est là-dessus que tu dois te concentrer et après, si tu as le temps d'en rajouter, quelques exercices d'isolation. Et donc maintenant, on commence avec le premier des 5 exercices à prioriser, qui est le squat. Ça va te faire travailler les quadriceps, les fessiers, les ischio-jambiers et les adducteurs. Pour moi, c'est vraiment le meilleur exercice pour développer le bas du corps. Avec un seul mouvement, tu travailles, comme je t'ai montré, 4 muscles. C'est l'exercice qui va te permettre aussi de mettre le plus lourd sur le bas du corps. Quelques points techniques importants, parce que je vois beaucoup d'erreurs chez les débutants qui font du squat. La barre doit être posée sur les trapèzes et pas sur la nuque, sauf si tu veux ressembler à un putain de stégosaure. Tu dois descendre suffisamment bas, alors je te dis pas d'aller toucher le cul par terre non plus, mais au moins d'avoir les cuisses qui sont parallèles au sol. Ça, c'est le minimum si tu veux vraiment recruter tes fibres musculaires dans leur intégralité. Le plus important, c'est d'avoir une bonne technique d'abord et ensuite de charger. Plus tu vas mettre lourd avec une bonne forme, plus tu vas stimuler ta prise de muscle. Mais si tu mets lourd avec une mauvaise forme, tu risques juste de te blesser. Ensuite, le deuxième exercice, c'est le développé couché. Ça va faire travailler les pectoraux, le deltoïde antérieur, donc l'avant de l'épaule, et les triceps. Le développé couché, c'est la base, c'est vraiment la référence pour développer les pectoraux. Et en un seul mouvement, tu as 3 groupes musculaires qui sont travaillés. Au niveau de l'exécution, je te conseille de prendre un repère sur la barre pour la largeur de tes mains. Le but, c'est d'avoir une technique qui est répétable. Ensuite, tu descends la barre jusqu'à toucher tes pecs. Ne fais pas des demi-reps à t'arrêter à la moitié de la course. Va vraiment toucher tes pecs et ensuite tu remontes les bras tendus. Ce qui est très important aussi lors du développé couché, c'est de garder les omoplates serrées, d'avoir les épaules en position basse et le plus vers l'arrière possible, et d'avoir le dos légèrement cambré. C'est ce qui va te permettre aussi de protéger tes épaules et surtout de sentir au maximum tes pectoraux et pas de tout ressentir dans l'avant de l'épaule. Ensuite, troisième exercice pour venir travailler le dos, les tractions ou le tirage vertical. Donc ça va te venir travailler en priorité le grand dorsal, le grand rond et les biceps également. Donc je dis traction ou tirage vertical parce que ces deux exercices vont venir cibler les mêmes muscles. C'est des exercices très similaires qui sont parfaits pour développer la largeur du dos et donc avoir une bonne carrure. Le tirage vertical, c'est plus facile pour faire de la surcharge progressive. Tu peux augmenter les poids petit à petit de façon beaucoup plus précise et beaucoup plus rapidement. Et les tractions, c'est un excellent exercice au poids du corps qui est aussi très intéressant, notamment si tu aimes ce type de mouvement, tout ce qui est dips, pompes, traction, et que tu maîtrises aussi déjà bien l'exécution. Donc à toi de choisir en fonction de ton niveau et de tes préférences. L'important, c'est d'en faire au moins un des deux de manière régulière pour développer une vraie largeur sur ton physique. Quatrième exercice, on reste sur un exercice de tirage pour travailler le dos, cette fois-ci du tirage horizontal avec une prise large. Le but, c'est de venir travailler les trapèzes, les rhomboïdes et l'arrière des épaules. Pourquoi en prise large? Parce que ça va justement te permettre de cibler toute la partie haut du dos. C'est une zone qui est souvent négligée, mais qui est très importante pour avoir une bonne posture. Un haut du dos qui est bien développé, ça va t'éviter d'avoir les épaules qui tombent en avant, ça va te redresser et ça va te donner une meilleure prestance. Quelques conseils du coup pour l'exécution de cet exercice, pour bien travailler le haut du dos justement. Essaye d'ouvrir tes coudes au maximum, ne garde pas les coudes collés à ton corps, garde-les plutôt ouverts à 90 degrés comme on dit en général. Et pense à bien resserrer tes omoplates quand tu tires, c'est ça qui va vraiment venir activer le haut du dos et les trapèzes. Et enfin, le dernier exercice qui sont les élévations latérales. C'est ce qui va te faire travailler le deltoïde latéral. Donc c'est la seule exception de ces 5 exercices qui n'est pas un exercice polyarticulaire. Comme je vous ai dit, c'est les exercices-là qu'il faut le plus prioriser. Les élévations latérales, c'est un exercice d'isolation. Mais je l'inclus quand même parce que c'est le meilleur exercice pour développer des épaules en 3D. Donc des épaules bien rondes et bien pleines. Et des épaules larges, ça change complètement un physique. Ça donne plus de carrure et ça donne une largeur aussi d'épaule qui est beaucoup plus esthétique. Donc certes, c'est un exercice d'isolation, mais comme c'est un exercice qui peut vraiment transformer ta silhouette, pour moi, il est impératif de le mettre dans ces 5 exercices à prioriser. Donc même si ton focus, comme je t'ai dit, de rester sur les exercices polyarticulaires, les élévations latérales, elles méritent largement leur place dans ton programme.
Voilà les 5 exercices prioritaires sur lesquels tu dois passer le plus de temps quand tu t'entraînes. Petit récapitulatif, le squat, le développé couché, les tractions ou le tirage vertical, le tirage horizontal en prise large et les élévations latérales. Donc les 5 exercices là, c'est ceux qui doivent prendre le plus de ton énergie, mais ça ne veut pas dire que tu ne dois rien faire d'autre. Évidemment, il faut continuer à faire des exercices d'isolation, du curl biceps par exemple, des extensions triceps, d'autres exercices pour les jambes, mais c'est vraiment ces 5 exercices là que tu dois prioriser. Maintenant, tu as une vision un peu plus claire sur ce que tu dois faire à la salle, tu sais sur quoi te concentrer et tu sais où mettre tes efforts. Arrête de te disperser avec 15-20 exercices différents. Tu maîtrises ces 5 exercices fondamentaux, tu progresses de manière constante dessus et ton corps va suivre naturellement. La progression, elle vient de la maîtrise et de la surcharge progressive sur les mouvements qui comptent vraiment, pas faire du curl biceps 15 fois par semaine. Et maintenant, si tu veux savoir comment bien organiser tes séances autour de ces exercices, comment les structurer dans la semaine et comment progresser efficacement, check la vidéo juste ici, ça va tout expliquer. Et si vous voulez une version avec les 5 exercices à prioriser quand vous vous entraînez à la maison, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai ça.